Bonjour à tous, bienvenue à notre live de l'Église Paris Métropole. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager, à liker, tout simplement nous dire que vous êtes bien connectés avec nous. Et vraiment, vous êtes courageux, vous faites partie des soldats ou peut-être des curieux, mais vous ne serez pas déçus, on va vraiment avoir un temps béni, on s'attend au Seigneur. Et le thème de cette dévotion matinale, c'est toute une semaine où on se retrouve tous les jours à 6 heures pour rechercher la face de Dieu, pour le prier, pour intercéder, pour se faire du bien. Et le thème, vous l'avez peut-être vu déjà, s'inscrit en fait dans une série commencée à l'Église, une série d'enseignements commencés par nos pasteurs qui sont des ruines au règne. Et particulièrement aujourd'hui, on va laisser petit à petit, peut-être même pas 1 minute, 2 minutes, que tout le monde, vraiment le maximum de personnes puissent se connecter. Donc, c'est pas du tout pour faire du chiffre ni rien, mais je pense qu'on va avoir un temps béni. Donc, n'hésitez pas, là, vous avez encore quelques secondes pour partager à vos proches, pour partager peut-être à des frères et sœurs de l'Église, pour partager à quelqu'un qui est découragé, pour partager à quelqu'un qui a aussi le feu. C'est le début de la semaine. Commençons la semaine avec le Seigneur. Pour nous présenter, je suis Kataï et je suis avec Yves, mon époux. Et nous sommes des leaders donc à l'Église Paris Métropole. Et on va vous conduire en fait dans ce temps qui va durer 1 heure, donc dès maintenant jusqu'à 7 heures du matin. Pour vous dire quelques infos encore avant de commencer, sachez que toute cette semaine, il y a un rendez-vous, il y aura un lien sur la chaîne, donc un rendez-vous à 6 heures, mais aussi des rendez-vous sur place. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Depuis cette période de confinement, on va enfin pouvoir se retrouver en semaine. Donc, dès demain, donc ne venez pas ce soir, mais c'est à partir de demain, toutes les informations vous seront communiquées. Vous pourrez venir le soir à partir de 19 h, c'est bien ça? C'est ce soir et mercredi. Donc, le lundi et le mercredi. Et le lundi, alors, et le mercredi. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à la fin sur le chat, on vous mettra encore les informations. N'hésitez pas à venir, donc physiquement, on se retrouvera aussi tous ensemble dans un milieu pour prier et voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, le thème qui s'inscrit donc dans des ruines au règne, dans le livre de Néhémie qui a reconstruit la muraille. Avant de reconstruire cette muraille-là, il y a eu un engagement. Et ce pourquoi on veut vraiment prier aujourd'hui, c'est l'engagement. L'engagement non seulement du peuple de Dieu, des frères et sœurs qui viennent, qui sont peut-être qui sont chrétiens convertis, qui sont peut-être essoufflés dans la marche, et aussi l'engagement de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et peut-être qui fréquentent l'Église, mais qui veulent vraiment s'engager dans la construction de la muraille. On va voir un peu plus loin concrètement les sujets. Et le deuxième point aussi qu'on veut vraiment, le deuxième sujet qui me tient à cœur, c'est concernant les leaders de l'Église. On va prier pour nos leaders, on va prier pour nos pasteurs, on va prier pour eux qui sont les leaders et qui justement sont ces modèles d'engagement. On va prier pour eux, pour qu'ils puissent nous inspirer l'engagement, pour qu'ils puissent sentir vraiment cet appui, qui puisse être renouvelé. Mais je ne vais pas aller trop anticiper et je vais laisser toute la place à mon époux qui va nous conduire dans le premier sous-thème. Donc, n'hésitez pas à peut-être un dernier point, à mettre aussi vos sujets de prière. Donc là, vous attendez en fait peut-être la fin, à partir de 6h50, on va prendre là les sujets de prière personnels, mais liés au thème. Donc, on va passer un temps dans la prière. Peut-être qu'il y a des choses qui vont monter sur votre cœur. Vous allez peut-être être touché. N'hésitez pas à écrire sur le chat un sujet qui vous concerne, mais qui est lié au thème. Partagez-le et on priera pour vous. Ne vous inquiétez pas si nous n'avons pas l'occasion de prier pour votre thème, parce qu'on pense qu'il y aura beaucoup de sujets. L'équipe d'intercession est là. Elle aura noté votre sujet et vous serez accompagné en tout cas pour porter ce sujet. Amen. En tout cas, soyez encore les bienvenus. Je vois sur le chat qu'il y a plusieurs qui sont là. Il y a Priscilla,
toujours au poste, Isabelle Couchard. Bienvenue en tout cas. Nous allons passer des moments bénis. Je vois Médéric. En tout cas, nous allons entrer dans un temps d'adoration, un temps de louange où nous allons vraiment appeler le règne de Dieu. Jésus pouvait dire à ses disciples, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et nous allons entrer dans ce temps, nous allons vraiment reconnaître qui est Dieu, reconnaître sa majesté, reconnaître qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est celui-là même qui nous donne le souffle de vie, qu'il est celui-là même qui nous donne la capacité de nous retrouver ici ce matin. Vous avez peut-être eu un week-end difficile, mais il vous donne la capacité d'être là ce matin. Donc nous allons tous ensemble prier, nous allons dire à Dieu qui il est, nous allons élever son nom, nous allons lui dire à quel point il est grand. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus. Merci Jésus, merci pour ta présence, merci parce que tu es là ce matin. Merci parce que Seigneur, en toi, il n'y a aucune nombre de variation. Merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, celui-là même Seigneur qui nous bénit, celui Seigneur qui nous remplit, celui Seigneur Père qui nous inonde chaque jour et chaque instant. Ce matin, Seigneur, nous sommes là, assemblés. Ce n'est pas par, Seigneur, notre mérite, ce n'est pas par notre force, mais c'est parce que toi, Seigneur, tu nous donnes cette capacité d'être là. Et ce matin, nous venons, Seigneur. Nous venons tel un homme, Seigneur, qui se lève, qui veut se tenir à la brèche. Et ce matin, nous voulons te dire que tu es Dieu. Nous voulons élever ton nom. Vraiment, ne reste pas silencieux durant ce temps. Élève le Dieu qui te donne la vie. Gloire à toi, élève le Dieu qui te donne la force. Élève le Dieu qui te donne d'être encore debout. Élève le Dieu qui te donne de pouvoir te connecter ce matin. Si tu es là connecté ce matin, c'est parce que Dieu te veut ici. Ce n'est pas un hasard. Et ce matin, il veut que tu ouvres ta bouche et que tu pries. Il veut que tu ne sois pas inactif. Alors que Jésus rentrait à Jérusalem, la Bible dit que les pharisiens ont dit, mais dis à cette foule de se taire. Il a dit, si je dis à cette foule de se taire, ce sont les pierres qui vont se lever pour me louer. Alors ne laisse pas les pierres prendre ta place ce matin. Ne laisse pas les pierres prendre ta place ce matin. Ces pierres qui sont une matière sans vie. Si cette matière est capable de se lever pour louer son Créateur, alors toi qui as une bouche, toi qui es capable de formuler des phrases, que le Seigneur t'inspire une louange à la gloire de son nom. Papa, je te remercie parce que c'est par ta grâce que nous nous retrouvons. C'est par ta grâce qu'il y a tous ces moyens technologiques pour nous retrouver entre frères et sœurs, Seigneur. Pour nous retrouver, Seigneur, pour chercher ta face, Seigneur, pour t'adorer. Et merci parce que en réalité, c'est toi qui nous bénis, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous visites encore. Et je veux te remercier parce que tous ceux qui sont connectés se sont déjà engagés. C'est déjà un premier pas vers l'engagement. Ils se sont levés tôt pour te rechercher. Et je te prie, Seigneur Jésus, de venir, Seigneur, les visiter, les récompenser, Seigneur, en ce sens. Et nous te remercions parce que ce n'est pas par nos forces, mais c'est par ta grâce que nous sommes debout aujourd'hui, Seigneur. Et c'est par la foi en Jésus-Christ que nous croyons que tu vas nous visiter, que tu vas nous restaurer encore ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia, tu es présent, Seigneur. Tu es présent et encore aujourd'hui, tu veux manifester ta grandeur. Nous voulons reconnaître que tu es là, Seigneur. Nous voulons reconnaître ta présence. Que ton nom soit élevé ce matin. Seigneur, que ceux qui sont en train de se lever, qui sont en train de se connecter, Seigneur, que ton esprit leur donne la force, vraiment, Seigneur, d'aller jusqu'au bout, de venir, Seigneur, de s'assembler avec ton Église, Seigneur, pour élever ton nom. Parce que unis, Seigneur, Dieu des armées, notre prière, Seigneur, est encore plus forte. Ta parole dit que si 2 ou 3 sont rassemblés à ton nom, tu es là et ce matin, nous voulons reconnaître ta présence. Ce matin, nous voulons reconnaître que tu es ici. Seigneur, c'est vrai que physiquement, nous ne sommes pas dans un même lieu, mais spirituellement, nous sommes connectés. Et vraiment, nous voulons, Seigneur, te dire que tu sois élevé, Seigneur, durant ces temps. Que tu sois élevé durant ces moments, Seigneur.
Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu es fidèle. Gloire à toi, parce que tu es là. Nous allons prier, vraiment demander au Seigneur de préparer nos cœurs. Que le Saint-Esprit nous dispose durant ce temps. Que le Saint-Esprit nous dispose durant ce temps. Afin que cette prière que l'on va faire, afin que cette intercession qu'on aura, ce ne soit pas juste des paroles qui sortent de la bouche, mais que ce soit vraiment des prières inspirées qui viennent du Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu afin de prier en accord, afin de prier en corrélation, afin de prier en étroite ligne avec la volonté de Dieu. Nous allons tous ensemble élever la voix et dire: Saint-Esprit, viens, viens et inspire, viens et dirige, viens aimer les paroles. Alléluia. Nous t'accueillons, Saint-Esprit du Nous t'accueillons. Merci pour tous les frères et sœurs qui sont connectés. Merci Seigneur pour ta présence là dans chacune des maisons, là dans la chambre, dans le salon Seigneur. Merci parce que tu visites, tu disposes les cœurs et nous te prions de venir prendre toute la place. Papa, ta parole dit que ton Esprit Saint soupire à travers nous par des soupirs inexprimables. Seigneur, nous ne savons pas comment prier et c'est pour ça que nous demandons ton aide. Viens disposer nos cœurs Seigneur. Tu demandes, Seigneur, que ceux qui te prient en esprit et en vérité. Donc, c'est par ton esprit, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par notre talent, ce n'est pas par notre connaissance, ce n'est pas par notre sagesse. Et nous prions vraiment que même ceux qui sont jeunes dans la foi prennent leur place. Parce que ce n'est pas en nombre d'années avec le Seigneur. Ce n'est pas selon notre force ou notre connaissance, mais c'est par sa puissance. C'est par lui, c'est par son amour, c'est par son action en nous. Donc, aie foi, ouvre ta bouche. Ferme tes oreilles aux paroles peut-être de critiques, de calomnies de l'ennemi qui veut te dire que tu n'es pas capable, que tu inventes ces paroles, c'est faux. L'Esprit Saint est là, ouvre ta bouche, il parle-toi. Et c'est ça le grand mystère de notre Dieu. Il a choisi des vases d'argile, des vases faibles, des personnes simples, humaines, pour parler, pour s'exprimer. Alors n'hésite pas, ouvre ta bouche et laisse-toi édifier par le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier en langue un instant pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit? Invitons encore le Saint-Esprit parce que je crois que le Saint-Esprit veut encore toucher ce matin. Il veut encore transformer ce matin. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. La prière en langue est biblique. Lorsque les chrétiens s'étaient réunis, le Saint-Esprit est descendu, il parlait dans des langues étrangères et dans des langues aussi qui étaient inconnues. Donc, vraiment, ceux qui sont baptisés, parlez, et ceux qui n'ont pas encore parlé en langue, ouvrez votre bouche naturellement et recevez. Recevez cette puissance, recevez. Saint-Esprit, nous prions pour le baptême du Saint-Esprit maintenant, là où tu es. Toi qui aspires à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Saint-Esprit, descends maintenant au nom de Jésus. Par la foi, nous insufflons maintenant dans le nom de Jésus. Nous communiquons, Seigneur, dans le nom de Jésus, ton esprit. Mandirion de Shire, we begin the Santo Shanti. Mekirion de Shire, we the Borion de Shanti, the Send the Brook sideways. Mandarabaro Kunduru Shanti, the loud spirit ways. Le Seigneur renouvelle, l'Esprit Saint renouvelle. Renouvelle, toi, tu as reçu ce don qu'il avait laissé de côté, qui t'était lassé, qui avait commencé à douter. Maintenant, reçois encore le renouvellement du parler en langue. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Vraiment, je sens sur mon cœur que Dieu veut encore renouveler quelqu'un ce matin dans son intimité, dans vraiment le Saint-Esprit en lui.
vraiment dans le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alors, aie foi, Alléluia. ouvre la bouche et parle. Amen. Ouvre la bouche et parle. Mm. Saint-Esprit, Alléluia. Esprit de Dieu, remplis ce matin. Remplis ce matin Alléluia. un cœur, Seigneur, qui ne veut plus prier selon la chair, mais qui veut prier par l'Esprit. Ta parole dit que celui qui marche par l'Esprit n'est plus soumis aux œuvres de la chair. Et ce matin, Saint-Esprit, viens et remplis. Viens et remplis, parce que ta parole dit qu'il était mieux pour toi, pour nous, que tu t'en ailles, afin que le Consolateur vienne. Amen. Et quand ce Consolateur viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Amen. Il y a quelqu'un qui a besoin de la vérité ce matin. Saint-Esprit, viens et remplis ce matin. Viens et libère maintenant au nom de Jésus. Là où le mensonge avait pris la place, là où, Seigneur, les ténèbres avaient pris la place. Saint-Esprit, maintenant. Saint-Esprit, maintenant, nous t'invitons. Seigneur, nous te donnons toute la place. Seigneur, Père, tu vois ce cœur qui est assoiffé. Tu vois ce cœur qui est affamé. Tu vois ce cœur, Seigneur, qui a envie de prier avec une prière inspirée, qui a envie de parler en langue, qui a envie de parler cette belle langue du Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi, Seigneur, parce que tu es capable de le localiser, tu es capable de toucher. Seigneur, Père, tu es capable de le remplir là où il est. Seigneur, que ce soit dans sa chambre, sur son canapé, Seigneur, sur une table, Seigneur, tu es capable de toucher. Seigneur, dans les transports, tu es capable de toucher. Partout où la personne se trouve maintenant, tu es capable de le remplir, Seigneur, afin, Seigneur, que son intercession ne soit pas une intercession charnelle, mais une intercession poussée par l'Esprit et spirituelle. Une intercession, Seigneur Père, qui soit accompagné par le Saint-Esprit, que les paroles qui sortiront de sa bouche, que ce ne soient pas des paroles vaines, Seigneur, mais que ce soit des paroles inspirées, des paroles, Seigneur, qui touchent le cœur du Père, des paroles qui déclenchent, des paroles qui transforment, des paroles qui amènent la vie ce matin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Rouillon de Spider, guérillon de Chantarabaro, Cobrodobo, Chente. Alléluia. Toi qui n'as pas ce don de parler en langue, que ce ne soit pas un blocage. Parce que l'Esprit Saint aussi parle à travers ta prière. Donc, avec tes mots, avec ce que tu sens en ton cœur, même si c'est un mot saint, répète-le encore aujourd'hui. Si c'est un mot gloire à toi, répète-le. Si tu te sens de te mettre à genoux, de t'allonger, tu es seul là où tu es, fais-le. Qui est vraiment cette liberté. Amen. Alléluia. Amen. Merci aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. On a déjà commencé et Yves nous conduit dans cette intercession sur l'engagement. Alléluia, alléluia, amen. Vraiment que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur conduise ces temps. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir nous retrouver en tant qu'Église. Ça nous manquait énormément de pouvoir nous retrouver, de pouvoir savoir que même si physiquement nous ne sommes pas ensemble, que nous sommes connectés pour vraiment intercéder. La Bible dit que Dieu cherche un homme. Dieu cherche seulement un homme qui va se tenir sur la brèche, qui va être sensible à la voix de Dieu, qui va être sensible au cœur de Dieu, qui va se lever et qui va prier. Et je crois vraiment que tu es cet homme-là ce matin, tu es cette femme-là ce matin que Dieu cherche. Et je crois que Dieu va encore toucher, Dieu va encore transformer, Dieu va encore bénir ce matin. Et nous allons ensemble ouvrir la parole. Mais vraiment, ce matin, nous allons prier. Ce matin, nous allons prier pour ceux qui viennent de se connecter et ceux qui ne le savent pas. Le Seigneur a vraiment inspiré nos leaders sur un thème vraiment qui nous est cher à mon épouse et moi. C'est vraiment des ruines au règne. Et sur le livre de Néhémie, c'est un livre sur lequel vraiment le Seigneur nous a parlé quand nous nous sommes rencontrés. Et on a vraiment été touchés. On a été touchés par ce thème. Et ce matin, nous voulons vous conduire ensemble dans un temps d'intercession. Et s'il y a une thématique que nous pouvons donner, c'est vraiment l'engagement à rebâtir la muraille. L'engagement à rebâtir la muraille. Et c'est l'histoire vraiment de Néhémie. Nous n'allons pas refaire toute l'histoire parce que le dimanche surpassé, le pasteur Jean Bosco nous a vraiment fait un résumé de la naissance du peuple d'Israël qui commençait par Abraham qui obéit à Dieu, qui lui dit « Laisse ta patrie et va ».
et jusqu'à la déportation de ce peuple est arrivé à la circonstance où Néhémie est déporté et il est échanson dans la cour du roi Artaxerxès. Et c'est là que le Seigneur va toucher son cœur parce que les murailles de Jérusalem étaient en ruine. Parce que les murailles de Jérusalem étaient en ruine. Nous allons lire ensemble un passage. Donc, dans Néhémie, le chapitre 2, verset 13. Donc, Néhémie, le chapitre 2, verset 13, qui dit... On va vous laisser le temps de chercher. Le verset va apparaître dans le chat. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le live, vous pouvez aussi interagir dans le chat. Et le verset va apparaître donc de Néhémie, chapitre 2, verset 13. Voilà, n'hésitez pas aussi, vraiment pour ceux qui sont assez rapides, de partager le verset dans le chat. Donc, on va juste attendre un tout petit peu. Voilà, Néhémie, le chapitre 2, verset 13. Donc, on va lire. « Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem en réfléchissant à ces portes consumées par le feu. » Alors, en fait, pour rappeler très rapidement le contexte que j'avais commencé à élucider, Néhémie, qui a vraiment cet appel à revenir rebâtir la muraille, va avoir vraiment cette grâce aux yeux du roi où il était déporté. Et le roi va pourvoir. Le roi va lui donner des lettres pour qu'il ait du bois, pour reconstruire. Il va même être accompagné par une poignée d'hommes, une poignée de généraux jusqu'à Jérusalem. Mais quand il va arriver, quelque chose de spécial va se passer parce qu'il ne va pas tout de suite se mettre à la tâche. Il va d'abord prendre le temps de regarder. Il va prendre le temps de prendre connaissance de l'état de la dégradation des ruines, de l'état de la dégradation de la muraille. Et aujourd'hui, comme je le disais, le thème c'est l'engagement à rebâtir la muraille. Il y a vraiment deux dimensions dans laquelle nous allons vraiment vous conduire dans ce temps d'intercession. Une dimension personnelle qui peut concerner ta muraille à toi, qui peut concerner ton intimité à toi. Mais il y a aussi une dimension d'église, parce que dans cette muraille, c'est aussi un engagement à servir, un engagement à t'attacher au Seigneur, un engagement à servir, un engagement à aller là où le Seigneur t'appelle, un engagement à prendre le poste. Et nous allons prier. Mais avant de t'engager, tu as besoin que le Seigneur te révèle quelles sont les failles. Tu as besoin que le Seigneur te montre quelles sont les brèches. Tu as besoin que le Seigneur te montre où il a besoin de toi, où il a besoin que tu ailles servir. C'est vrai qu'il y a des besoins dans l'Église, mais on a aussi besoin que le Seigneur nous révèle là où il veut qu'on aille. Et ce matin, nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour que Dieu étende sa main, que le Saint-Esprit te révèle. S'il y a des brèches dans ta vie, s'il y a des failles dans ta vie, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux maintenant. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux afin que tu puisses prendre conscience de cette brèche, afin que tu puisses prendre conscience de ce besoin d'engagement, afin que tu puisses prendre conscience de ce besoin de pouvoir te lever, afin que tu puisses prendre conscience. C'est ce que Néhémie a fait. La Bible dit que quand Néhémie est arrivé à Jérusalem, il ne s'est pas tout de suite mis à la tâche. Il s'est levé pendant la nuit. Il s'est promené, il a regardé, il a observé. Et nous allons prier dans ce sens. Alléluia. Seigneur Jésus, Papa, nous te prions, Seigneur Jésus, pour que tu viennes révéler. Viens mettre la lumière, Seigneur, dans les failles de nos cœurs, Seigneur. Viens révéler les endroits, Seigneur, qui nous empêchent d'être plus investis pour toi, qui nous empêchent même de nous engager envers toi, Seigneur. Papa, c'est vrai, parfois nous voulons même nous engager, mais nous ne savons pas par quoi commencer. Nous ne savons pas, Seigneur, où aller. Et toi, Seigneur, tu sais exactement, Seigneur, ce dont, Seigneur, ce pourquoi tu nous as appelés, Seigneur. Ce qui manque en nous, Seigneur Jésus. Et nous te prions vraiment pour cette
double dimension, Seigneur, que dans nos vies, Seigneur Jésus, tu viennes montrer les brèches et que nous voulons nous engager à te remettre ces fardeaux, Seigneur, à te remettre, Seigneur Jésus, nos cœurs, afin que toi-même tu les construises et afin que nous soyons jugés vraiment propres pour ton service, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux te prier pour quelqu'un qui ne sait plus où il en est, Seigneur, dans son intimité avec toi. Je veux te prier pour quelqu'un, Seigneur, qui n'a plus de fortification. Parce que la muraille, Seigneur, Père, symbolisait vraiment cette tour forte, cette protection. Quelqu'un qui ne sait plus, Seigneur, où il en est dans son intimité avec toi. Je prie que tu ouvres ses yeux maintenant. Je prie que tu viennes ouvrir maintenant. Je veux aussi te prier pour quelqu'un, Seigneur, qui ne sait pas, Seigneur, Père de grâce, où te servir. Quelqu'un, Seigneur, qui a besoin, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, lui montrer la voie. Quelqu'un qui a besoin que tu viennes frayer le chemin. Seigneur, je prie maintenant que tu ouvres, Seigneur, que ce brouillard disparaisse. Seigneur, que ce brouillard disparaisse dans le nom de Jésus. Que, Seigneur, Père, cette cécité spirituelle s'arrête au nom de Jésus. Je prie que tu ouvres, Seigneur, les yeux. Je prie que tu ouvres, afin, Seigneur, Père, qu'il puisse prendre conscience de l'étendue des ruines. Seigneur, Père de grâce, Seigneur, alors que Néhémie arrivait, il y avait, Seigneur, des Israélites qui vivaient là, Seigneur, mais qui n'avaient même pas conscience, Seigneur, de l'état des ruines, qui n'avaient même pas conscience de l'état de délabrement, Seigneur, de ces ruines. Je prie maintenant, Seigneur, Père, qu'il y ait un esprit de révélation. Je prie maintenant qu'il y ait une conviction, Seigneur, Père, de péché et de jugement. Que ceux-là, Seigneur, Père, qui n'ont pas une vie, Seigneur, Père, Seigneur, qui est en étroite ligne avec ta volonté, viens révéler, viens mettre une conviction, viens, Seigneur Père, ouvrir, Seigneur, leurs yeux, viens illuminer, Seigneur, leur cœur, viens, Seigneur Père, illuminer, Seigneur, leur esprit, Seigneur, afin qu'ils puissent prendre conscience de l'état des ruines, afin qu'ils puissent prendre conscience du besoin dans ton église, Seigneur, afin qu'ils puissent prendre conscience, Seigneur, de là où tu les appelles, dans le nom de Jésus. Viens encore ce matin toucher, viens, Seigneur, ouvrir les yeux, viens, Seigneur, te révéler. Alléluia. Je sens vraiment cette vérité qui est venue là à mon cœur, qu'il n'y a pas d'intimité sans engagement. La même manière que des fiancés ne se connaissent pas avant qu'il y ait l'engagement du mariage, avant qu'il y ait cette intimité. De la même manière, le Seigneur, quand il appelle ses enfants, il fait d'abord une alliance avant de leur révéler. Toi, tu es là, tu aspires à plus d'intimité et le Seigneur te dit, engage-toi, engage-toi. Et voilà, c'est ce que j'avais sur le cœur. Amen, amen. Nous allons vraiment continuer dans cette dynamique et moi, je bénis le Seigneur pour cette parole inspirée. Il n'y a pas d'intimité sans engagement. De la même manière que le fiancé et ne peut pas aller vers sa fiancée sans engagement, selon les principes bibliques. Il faut de l'engagement pour qu'il y ait plus d'intimité. Il faut de l'engagement pour qu'il y ait plus d'intimité. Si tu veux plus d'intimité avec ta fiancée, il faut que tu t'engages encore plus. Et je crois vraiment que le Seigneur appelle quelqu'un à s'engager encore ce matin. Appelle quelqu'un à passer par les eaux du baptême. Et à l'église Paris Métropole, il y a vraiment une mention spéciale pour le service. Pour servir, il faut être baptisé. Il faut être baptisé. Ce n'est pas une condition pour bloquer, mais c'est une condition pour te pousser à marquer ton engagement. Ne vois pas cela comme un blocage. Ne vois pas cela comme une condition pour mettre de côté certains. Si tu penses que tu as été mis de côté, ne pense pas cela. Que le Seigneur te révèle ce matin, que c'est une manière de te dire qu'il a besoin que tu t'engages afin qu'il te montre qu'il peut être encore plus intime. Nous allons prier dans ce sens. Si tu veux plus d'intimité, que le Seigneur te donne de t'engager, parce qu'il n'y a pas d'intimité sans engagement. Alléluia. Prions pour nos frères et sœurs qui veulent passer par les eaux du baptême, qui veulent Alléluia, Seigneur, ce matin. Commencer les cours du baptême, Jésus. qui veulent servir. Alléluia, Seigneur, je veux te prier. Pour ceux qui commencent les cours de baptême, pour ceux qui hésitent encore, pour ceux qui cherchent, Père. Je prie pour ceux qui, Seigneur Père, hésitent surtout. Je veux vraiment te prier ce matin que toute forme de raisonnement, Seigneur Père de grâce, toute forme de raisonnement qui, Seigneur Père, les empêche, Seigneur Père,
de s'engager soit brisé dans le nom de Jésus. Nous voulons nous lever contre tout raisonnement. Comme tu le déclares dans le livre de Corinthiens, Seigneur, nous voulons nous lever contre tout raisonnement, contre toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ, contre toute pensée qui s'élève, Seigneur, contre l'intimité que tu veux avoir avec tes enfants. Nous voulons briser, Seigneur, tous ces systèmes de pensée, tous ces systèmes, Seigneur, de raisonnement, dans le nom de Jésus. Papa, je prie, Seigneur Père, que tu touches maintenant. Saint-Esprit, Seigneur, viens soulever, viens, Seigneur Père, donner vraiment ce feu qui impulse, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a tellement plus avec toi. Alléluia. Saint-Esprit, touche maintenant. Touche maintenant. Toi qui veux t'engager, toi qui veux t'engager, engage-toi. Toi qui étais assis, lève-toi et engage-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, parce qu'il n'y a pas d'intimité sans engagement. Il n'y a pas d'intimité sans engagement. Alléluia. Et j'aimerais justement continuer dans cette lancée avec le verset 17 qui dit, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Peut-être que tu vis dans l'opprobre. Peut-être qu'il y a de la tristesse. Mais alors, la solution que Néhémie va donner au peuple, c'est levons-nous et engageons-nous. Levons-nous et rebâtissons cette muraille. Parce que nous vivons dans l'opprobre. Et cette opprobre, c'est-à-dire que tu es à la risée de toutes les situations. À l'époque, une ville qui avait une fortification, une muraille, c'est une ville qui était totalement imprenable. Et le pasteur Jean Bosco nous avait donné l'exemple de Jéricho. Et la prise de Jéricho a été vraiment divine. Et il a fallu vraiment une intervention divine. Parce que les murailles de Jéricho étaient vraiment une fortification terrible, imprenable. Mais le Seigneur a d'abord terrasser cette muraille. Et en Jésus, le Seigneur nous appelle vraiment à avoir cette muraille. Et cette muraille symbolise vraiment cette intimité, cette proximité. Et Néhémie va dire, si vous voulez sortir de l'opprobre, si vous voulez sortir de cette tristesse, il faut qu'on se lève pour s'engager. Nous allons encore prier. Nous allons dire, vraiment, que le Seigneur touche celui qui a peur de s'engager. Que le Seigneur touche celui qui a peur de s'engager. Ton engagement peut te concerner dans ta vie, dans ta marche de sainteté. Il faut que tu fasses un choix radical dans ton intimité. Il faut que tu t'engages à laisser ce qui t'éloigne de Dieu. Mais c'est aussi peut-être un appel à t'investir encore dans ce que le Seigneur met à cœur, dans le service à l'Église, dans ton travail, dans tes relations. Peut-être que le Seigneur t'appelle à vraiment t'éloigner de personnes qui t'éloignent de lui. Nous allons vraiment prier que cet engagement soit réel. Que cette intimité que tu recherches, que tu trouves la clé dans ton engagement. Que tu trouves la clé dans ton engagement. Alléluia. Jésus. Amen. Seigneur, nous te prions maintenant, Papa. Que toutes Que Seigneur, pour ceux qui sont dans l'opprobre, Seigneur, Alléluia. nous te prions pour ceux qui ont des situations où ils ont eu honte, Seigneur, des situations récurrentes, Seigneur Jésus, des situations où ils se sentent rejetés, où c'est peut-être un examen, où c'est peut-être un travail, où c'est peut-être un mariage, quelque chose auquel ils aspirent, mais qui est persistant dans leur vie. Papa, ce matin, tu viens, ou c'est peut-être même une maladie, Seigneur Jésus, quelque chose vraiment qui peut-être les couvre de honte, où ils sentent vraiment que leur entourage commence à dire, mais tel, ah, ça c'est son lot, c'est son quotidien, comme quelque chose qui est attaché, qui est sur son front, quelque chose vraiment qui l'empêche en fait de briller. Maintenant, nous prions contre ces situations, Seigneur, et nous croyons que tu nous révèles que l'engagement, Seigneur, est une clé de sortie. L'engagement, Seigneur, va effacer l'opprobre. L'engagement à reconstruire une relation avec toi. Alléluia. Là où peut-être tu te donnes tellement de mal, tellement de temps, tellement d'argent, tu as dépensé pour quelque chose de particulier, pour une formation, pour un travail, pour toutes sortes de projets. Le Seigneur te dit, mais en fait, dépense ce temps
en moi, en fait. Alléluia. Cherche ma face. Alléluia. Cherche à m'obéir au quotidien, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Engage ton cœur à être incliné aux choses d'en haut, aux choses qui me ressemblent, et tu verras, cet opprobre, je vais l'effacer. Il y a tellement une beauté dans cet engagement. La voie que le Seigneur nous montre est certes étroite, mais elle est tellement belle. Alléluia. Elle vaut tellement mieux que 1000 autres voies. Ce n'est pas en vain. Vous avez peut-être passé du temps dans tellement de choses Alléluia. qui ont été vaines, vous ont laissé dans l'opprobre, mais le Seigneur, ce matin encore, vous dit qu'il y a une voie qui est sa voie, cet engagement. Et ce que j'aime bien dans ce passage, Yves, mon chéri, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait que Néhémie dise « venez ». Et ce n'est pas tout seul, il n'appelle pas une personne, mais c'est un groupe. Alléluia. Et nous sommes une église et nous allons continuer dans ce sens-là, vraiment l'engagement en tant qu'église. Alléluia. Et pour ceux qui sont vraiment familiers à tout ce qui est foot ou alors les sports collectifs, vous savez comment lorsqu'il y a vraiment une ébullition, en fait, comment ça porte. Et nous, c'est pareil, nous sommes une équipe, nous sommes en fait dans le même bateau, j'ai envie de dire. Et nous prions vraiment que ce feu te contamine là où il est. Alléluia, c'est vrai. Nous allons continuer dans ce sens. Et effectivement, comme Kataï le disait, l'engagement est aussi collectif. Alors que ce peuple était dans l'opprobre. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes ta vie, tu dis, mais quand je regarde ma vie est en ruine. Et comme elle le disait, la clé, c'est aussi l'engagement. La clé, c'est aussi l'engagement pour sortir de l'opprobre. Il faut que tu t'engages. Il faut que tu t'engages. Mais sache que tu n'es pas seul dans cet engagement. Amen. Sache que tu n'es pas seul dans cette marche. Sache que tu n'es pas seul dans cette mission de reconstruire cette muraille. Parce que dans cette mission, il y a aussi des frères et des sœurs qui sont là avec toi. Nous allons prier pour l'Église. Nous allons prier vraiment pour le corps de Christ. Nous allons prier pour que Dieu fortifie. Et il y a vraiment un verset. Donc, dans le livre toujours dans le chapitre 2, verset 18, il dit « Et je leur racontais comment la bonne main de Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. » Et il dit « Levons-nous, levons-nous, levons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent sur cette bonne résolution. Wow. Ils se fortifièrent. Et ce matin, nous allons prier pour que Dieu nous fortifie. Oui. Alors que tu as ta muraille dans ta vie, alors que nous avons tous cette muraille que nous devons rebâtir, que le Seigneur nous appelle à rebâtir, parce qu'il y a toutes ces âmes qui ont encore soif, il y a toutes ces âmes qui ont encore besoin, il y a vraiment ces besoins dans l'Église. Nous allons prier que Dieu vienne fortifier son peuple. Nous allons prier que Dieu vienne fortifier son peuple. Alors que nous avons prié pour toi, maintenant tu vas prier pour les autres. Maintenant tu vas élever la voix parce que Dieu te donne la capacité de prier pour les autres, de prier pour le peuple, de prier pour que tous ensemble, cette église soit forte, cette église soit unie. Et comme le peuple d'Israël pouvait dire, levons-nous et bâtissons. C'est vraiment un discours collectif. C'est un discours d'un même pas. C'est un discours d'une même lancée. Nous allons prier vraiment dans ce sens. Alléluia. Alléluia. Nous voulons nous fortifier, Seigneur, dans cette résolution. En ce lundi, Seigneur, en ce lundi d'engagement, Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas un, nous ne sommes pas deux, nous ne sommes pas trois, mais nous sommes une centaine. Nous sommes des milliers, Seigneur. Nous sommes ton église, Seigneur, locale à Paris, Seigneur, métropole. Et nous avons décidé de nous mettre à part. Et nous voulons nous fortifier, Seigneur. Mon frère, ma soeur, soient fortifiés. Mon frère, ma soeur, nous nous levons. Mon frère, ma soeur, ne reste pas assis. Nous voulons prendre le temps de celui qui est derrière, aller le rechercher. Alléluia. Oh, si tu connais un frère, une soeur qui est découragé, amène-le aussi. Alléluia. Déclare son nom, déclare son nom, déclare son nom. Oui, Seigneur, vraiment, je pense à ma soeur, je pense à mon frère. Je les visualise, Seigneur, ces personnes, papa, qui sont de côté, qu'elles reviennent à ta maison. Alléluia. Ces personnes qui se sont déconnectées de ton corps, peut-être pour se déconnecter à d'autres choses, qu'elles reviennent, Seigneur Jésus. Nous sommes un peuple, nous sommes unis. Alléluia. Alléluia. Merci, oui, j'envoie vos commentaires. Amen. Nous continuons à nous fortifier. Nous sommes ici 73 connectés, nous fortifions. Alléluia. Et même ceux qui vont nous rejoindre mardi, qui soient fortifiés, qui aient un élan. Amen. Alléluia. Et c'est vrai, comme Kataï le disait, il y a certainement des gens qui sont restés sur la route
parce que le confinement est passé par là, parce que la chair a repris le dessus et c'est difficile de reprendre la vie de prière. Nous voulons prier pour quelqu'un qui a du mal à revenir au pied du mur, pour bâtir au pied du mur, pour se mettre avec ses frères et ses sœurs, pour bâtir. Je prie vraiment que là où tu es, le Saint-Esprit te touche dans le nom de Jésus. Nous avons aussi besoin d'avoir des leaders inspirés. Dans le verset 18, Néhémie va leur dire, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Vraiment, Néhémie est vraiment un leader sage. C'est un leader inspiré. Quand il va arriver, il ne va pas se précipiter. Et même, il est dit qu'il ne va pas révéler ce que Dieu va lui mettre d'abord dans son cœur. Et il va avoir cette stratégie. Nous allons prier pour des leaders inspirés. Nous voulons des leaders inspirés. Un peuple uni avec un leader inspiré. C'est une force incroyable. Nous allons prier pour nos pasteurs. Nous allons prier pour nos responsables de département. Nous allons prier pour nos leaders, où qu'ils soient, tous ceux qui ont une quelconque parcelle de responsabilité. Nous allons vraiment les confier entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour un leadership inspiré. Nous ne voulons pas du management de ce monde, mais nous voulons un leadership inspiré. Nous voulons des stratégies divines. Nous voulons des stratégies divines, comme Dieu pouvait donner des stratégies à Daniel, à Joseph. Saint-Esprit, nous voulons te prier pour nos leaders. Nous voulons te prier, Seigneur, de la même manière que tu as donné la sagesse à Néhémie, de la même manière que tu lui as donné l'intelligence. Tu lui as donné vraiment une intelligence, Seigneur, pour savoir comment parler au peuple, pour savoir comment toucher le cœur du peuple, pour savoir quelles paroles dire, pour savoir, Seigneur, vraiment quelle révélation faire, quel témoignage apporter, Seigneur, pour motiver, pour, Seigneur, reconforter, pour renouveler, Seigneur, ce peuple qui était abattu, ce peuple qui était dans l'opprobre, ce peuple qui disait que son histoire était terminée, ce peuple qui se levait tous les jours et qui constatait sa défaite, parce que oui, les murailles, Seigneur, qui étaient totalement détruites, c'était une défaite au quotidien. Seigneur Père, il a eu cette parole, cette inspiration. Vraiment touche, Seigneur, nos leaders. Jésus, nous croyons vraiment que nous te disons merci parce que dans une église où il y a une sainte doctrine, Seigneur, où il y a des pasteurs, des enseignants, des bergers qui te cherchent en esprit, en vérité. Alléluia. Et Seigneur, nous te prions maintenant, Seigneur, que dans la transmission du message, dans la transmission de ce qu'ils ont reçu de ta part, dans ce feu que tu leur donnes, Seigneur Jésus, que tu puisses vraiment leur donner cette onction, cette huile sainte, cette huile qui va faire, cette eau qui va faire que cette transmission, Seigneur, puisse embraser le peuple, Seigneur. Nous croyons que ce n'est pas par leur talent, ce n'est pas par leur force, mais c'est par ton esprit. Alléluia. Et nous prions vraiment pour des leaders, Seigneur, qui sont inspirés. Nous te remercions parce que vraiment, ils recherchent ta face. Nous ne pouvons même pas imaginer le sacrifice, mais tu nous le dis, Seigneur, le sacrifice qu'ils ont, Seigneur, l'obéissance, la consécration. Alléluia. Et nous te prions qu'il y ait vraiment comme une connexion, Seigneur, entre les leaders et le peuple, Seigneur. De la même manière dont la brebis entend la voix du berger, elle lui fait confiance. Nous te prions pour une confiance vraiment du peuple de Dieu dans nos pasteurs, dans les leaders. Nous brisons l'esprit de défiance, l'esprit aussi d'apathie, l'esprit aussi de critique, Seigneur, mais qui est un amour, Seigneur, du peuple vis-à-vis des leaders. Que les leaders aussi ressentent un amour. Parfois, il peut y avoir cette fatigue. Nous avons vu dans la parole Moïse qui a pu être fatigué par le peuple, qui chaque jour venait avec des problèmes. Alléluia. Mais nous te prions, Seigneur, que vraiment les leaders ne voient pas son peuple, les chrétiens, comme un fardeau, comme des problèmes sur pied, pardon pour l'expression, mais qu'ils voient vraiment comme ses cœurs, que tu puisses vraiment ranimer, qu'ils se soient comme des nourrices face à des enfants, que ce soit vraiment des coéquipiers, que nous soyons vraiment qu'il y ait ce lien d'amour et qu'il y ait cette inspiration, qu'il y ait cette confiance, Seigneur. Seigneur. Alléluia. Je veux te prier pour le pasteur Christian, je veux prier pour un leadership inspiré, je veux te prier pour le pasteur Jean Bosco, pour un leadership inspiré. Je veux te prier, Seigneur, pour le pasteur José. Je prie pour un leadership inspiré. Je veux te prier, Seigneur, pour le pasteur Médéli. Je prie, Seigneur, pour un leadership, Seigneur, Père, inspiré. Je veux te prier, Seigneur, Père, pour Urbain. Je veux te prier, Seigneur, pour Stéphane. Je veux te prier pour le pasteur Sylvain. Je prie, Seigneur, Père, pour le pasteur Samuel, Seigneur Samuel. Je prie
pour un leadership inspiré. Je veux te prier, Seigneur, pour leurs épouses. Je veux prier, Seigneur, Père, pour leurs compagnes, Seigneur, pour leurs enfants. Je prie, Seigneur, Père, pour des familles inspirées. Je prie, Seigneur, Père, renouvelle au nom de Jésus. Je veux aussi, Seigneur, te prier pour tous ces hommes de Dieu. Seigneur, Père, pour toutes ces femmes de Dieu. Seigneur, Père, en dehors, Seigneur, Père de grâce. Je prie que tu renouvelles, Seigneur, que tu fortifies, Papa. Je prie pour tous les responsables de département. Seigneur, ceux qui ont en charge une quelconque responsabilité. Je prie que tu touches au nom de Jésus. Merci pour vraiment ce leadership inspiré, Seigneur. Vraiment que tu inspires, Seigneur, en chaque personne. Parce que tu agis fidèlement. Tu agis puissamment. Nous allons aussi prier. Nous allons aussi prier parce que dans l'engagement, il y a aussi des obstacles. Il y a aussi des obstacles. Et nous pouvons lire dans le verset 19. Il est dit, Sambala, le Horonite Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Alors que tu veux peut-être t'engager, il peut y avoir des paroles qui peuvent te blesser. Il y a des gens qui ont été certainement blessés. Il peut y avoir des gens qui craignent, en fait, et qui se disent, mais si je vais, peut-être qu'il y aura des difficultés. Peut-être que l'ennemi même vient et commence à insuffler des pensées, commence à mettre dans ton esprit des pensées. Nous allons vraiment prier contre cela. Nous allons prier que tu ne sois pas abattu. Nous allons prier que ces paroles, ces oppositions. Et je vous invite encore vraiment à mettre vos sujets, parce que nous allons bientôt prendre les sujets et prier par rapport à cela. Mais nous allons vraiment prier par rapport à cela. Et dans Néhémie, le chapitre 4, bien sûr, verset 10, je vais laisser Kataï qui va partager ça. Alors, dans certaines versions, si ceux qui ont la Bible Summer, c'est Néhémie chapitre 4, verset 4. Mais dans Louis II, que nous lisons ici, c'est Néhémie chapitre 4, verset 10, qui dit « Cependant », donc c'est un peu après, justement, il y a eu tellement de persécutions, ce que Yves a cité comme passage, de personnes qui étaient contre cette reprise du travail. Donc là, je veux vraiment m'adresser à ceux qui sont engagés. Peut-être des leaders, peut-être juste des personnes qui servent dans l'ombre. Dieu te voit, sache-le. Et ces personnes qui peut-être sont déjà engagées et qui sont découragées. Donc, le verset dit, donc dans Néhémie 4, 10, « Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Ils se dirent, nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. » Et je vous invite, après, on n'a pas le temps là tout de suite, mais durant cette journée, parce que nous sommes aussi en semaine de jeûne et prière, peut-être de lire la suite et de revoir les versets, mais là, je veux particulièrement prier pour toi qui es déjà engagé dans le service, mais les fardeaux que tu portes sont lourds. Peut-être les âmes que tu portes, ou peut-être juste physiquement, tu as un service qui te porte vraiment, peut-être qui te draine, même peut-être dans ta famille, c'est toi qui portes ta famille en prière, c'est toi qui portes peut-être ton couple, c'est toi qui portes tes enfants. Et même, je parle même aux pasteurs qui peuvent, peut-être qui nous regardent et qui peuvent être aussi, qui sont juste fatigués. Ils ont peut-être toujours cette envie, mais ils sont juste fatigués. On va prier vraiment que pour les forces soient renouvelées, que pour qu'il y ait des personnes, une nouvelle vague de serviteurs. Parce que la stratégie que le Seigneur a donnée à Néhémie à ce moment-là, c'est qu'il y ait maintenant, que le peuple, il y ait 50%, la moitié qui travaillent pour reconstruire et 50% qui se tiennent à la brèche avec des armes et des boucliers pour défendre. Alléluia. Et en fait, personne n'était laissé de côté et la charge était répartie. Alléluia. Nous allons prier vraiment que dans ces obstacles que nous avons vus, qu'il y ait des personnes qui se lèvent, mais surtout ceux qui s'engagent soient renouvelés. Alléluia. Ne lâche pas, ne lâche pas. Alléluia. Viens aussi durant les soirées, nous allons prier et après nous allons à 50 dans une minute passer au sujet personnel. Donc mettez-les, on voit déjà qu'il y a des sujets qui s'affichent. Et je te laisse continuer. Alléluia. Oui, c'est vrai, Seigneur, nous voulons te prier pour, Seigneur, vraiment ceux qui ont peur de s'engager. Je prie maintenant
que ces pensées qui les empêchent vraiment de s'engager soient brisées dans le nom de Jésus. Mais je veux aussi te prier pour ceux qui sont engagés mais qui sont fatigués. Je prie maintenant que tu renouvelles leur force. Je prie, Seigneur, que tu renouvelles leur force. Ceux qui ont été blessés dans l'engagement, ceux qui ont été blessés dans le service, par Seigneur Père, un acte, Seigneur, par leurs frères, Papa. Je prie que tu viennes restaurer. Je prie que tu renouvelles, Seigneur, ceux qui sont fatigués et chargés. Je prie que tu renouvelles au nom de Jésus. De la même manière que tu renouvelles ceux qui te confient en toi. Renouvelle, Seigneur, leur vie. Renouvelle leur cœur. Renouvelle-les, Seigneur. Père, je prie pour nos leaders, nos pasteurs qui peuvent être par moments, Seigneur Père, fatigués avec toute la charge. Je prie que tu renouvelles. Je prie, Seigneur Père, pour celui qui est fatigué, celui qui n'arrive même plus à avancer, celui qui n'arrive même plus à se lever pour prier. Je prie que tu renouvelles ses forces. Parce que toi, tu renouvelles, Seigneur. Toi, tu fortifies, Papa. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Alléluia. Alléluia. Nous allons enchaîner avec les sujets de prière. Je te laisse. Ok. Alors là, le premier sujet que nous avons vu, n'hésitez pas à remettre si vous avez mis plus haut, mais là je vois Léa. Elle veut prier pour Thibaut et Abdoul, dont les âmes sont en ruine. Puisse Dieu les visiter, surtout les sortir de ces ruines profondes. Amen. Alléluia. N'hésitez pas aussi, si vous lisez des versets, des sujets de prier là où vous êtes spontanément et de mettre un petit message pour encourager le frère et la sœur qui a partagé le verset. Alléluia, oui, c'est vrai. Seigneur, nous prions pour Thibaut, pour Abdoul. Seigneur, je prie de les toucher. Toi, tu les connais, localise-les au nom de Jésus. Seigneur, Père, touche-les, Papa. Touche-les, Seigneur, tu vois vraiment leur âme, Seigneur, qui a besoin, Seigneur, Père, d'une intervention divine. Toi, tu es capable, Seigneur, Père, de faire, Seigneur, germer, Seigneur, une fleur, Seigneur, dans des déchets, Seigneur, Père. Et tu es capable, Seigneur, Père, de toucher. Et la mort, Seigneur, c'est un début, Seigneur, Père, dans une révélation divine, Seigneur. Et ta parole dit, si le grain de blé ne meurt et ne tombe en terre, il ne peut produire un fruit. Et là où il pense que c'est terminé, Seigneur, tu es capable, Seigneur, de commencer une nouvelle histoire, Seigneur, dans sa vie. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es. Alléluia. Nathalie Audebourg qui a son oral qu'elle doit passer jeudi et vendredi. Si quelqu'un peut prier pour elle, on va, si vous le permettez, on va vraiment se focaliser sur les sujets liés vraiment au thème. Mais t'inquiète pas, Nathalie, on te soutient et des personnes prient pour toi, l'équipe d'intercession. Et on va vraiment passer au sujet, tous ensemble pour les sujets liés au thème. Alors, il y a aussi une autre Nathalie, il y en a beaucoup, qui est infirmière en arrêt maladie à cause d'obligations qui lui sont imposées. Mais que le Seigneur puisse l'éclairer vraiment pour trouver la solution. Donc, on vous demande vraiment de prier aussi, encore une fois, pour ce sujet. Et ceux qui voient ce sujet, priez. N'hésitez pas, ceux qui prient, mais s'il vous plaît, écrivez afin que Nathalie Audebourg, que Nathalie Bataille puisse voir que vous priez vraiment pour elle. Je vais passer directement, du coup, au sujet de Cynthia, qui veut qu'on prie afin qu'elle puisse savoir où et comment s'engager de nouveau pour le Seigneur. Alléluia. Peut-être avant de prier, Cynthia, peut-être qu'on va mettre en fait l'adresse de l'église pour aussi, si tu veux avoir des informations, que tu puisses te rapprocher. Nous allons prier pour toi, que le Saint-Esprit vraiment se révèle à toi. Seigneur, nous voulons vraiment te prier pour Nathalie, pour Cynthia. Nous voulons vraiment te demander, Seigneur, de te révéler à elle. Nous voulons te demander, Seigneur, Père, d'ouvrir ses yeux. Montre-lui, Seigneur, les failles, Seigneur, où tu veux vraiment la positionner. Montre-lui, Seigneur, là où, Seigneur, tu as besoin qu'elle s'engage, Seigneur, là où tu veux l'amener, Papa. Je prie vraiment de la toucher, Seigneur. Touche-la, Seigneur. Touche-la dans le nom de Jésus. Ouvre ses yeux, Seigneur. Montre-lui, Seigneur, le chemin. Montre-lui la voie. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Jésus. Merci. Il y a Amélie qui aimerait vraiment prier pour entrer dans sa destinée et sortir de sa zone de confort. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur, déjà pour cette prière audacieuse. Et le Seigneur va y répondre, ça c'est sûr. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Père, je veux te prier pour Amélie Issamba, Seigneur. Tu la connais, Papa. Ta parole dit que bien avant, Seigneur Père, la fondation du monde, Seigneur, tu la connais. Seigneur Père, avant qu'elle ne soit tissée dans le sein maternel, tu avais déjà écrit tous ces jours. Et comme tu pouvais le dire dans Psaume, Seigneur, 139,
quand elle s'assied, quand elle se lève, Seigneur, tu connais, Seigneur, même, Seigneur, la profondeur de ses pensées. Et je crois fermement que tu as une voie toute tracée pour elle. Seigneur, tu as des projets, Seigneur, dans sa vie. Et Seigneur, elle veut que tu révèles, Seigneur, que tu ouvres ses yeux. Je prie maintenant, Seigneur, que tu ouvres ses yeux dans le nom de Jésus. Que tu ouvres, Seigneur, rends-la sensible à la voix de ton esprit. Que tout ce qui l'empêche, Seigneur, Père, de discerner, d'entendre ta voix, de sentir la direction, que tout cela soit éloigné, afin, Seigneur, Père de grâce, qu'il y ait une connexion divine. Seigneur, je prie maintenant pour un engagement, parce qu'il n'y a pas d'intimité sans engagement. Il n'y a pas de connexion sans engagement. Je prie pour un engagement dans sa vie, afin, Père, que son intimité puisse grandir dans le nom de Jésus. Merci parce que tu agis. Amen. Amélie, je veux juste te dire vraiment, cette semaine, c'est une semaine de jeûne et prière. Je ne sais pas si tu es familière du jeûne, mais jeûne. Même si c'est selon tes possibilités, si tu es à Paris, si tu as l'occasion, viens aussi en soirée, aux réunions en présentiel. Et c'est déjà un début d'engagement et je crois que le Seigneur va faire des connexions. Nous prions, nous enchaînons avec le sujet de Audrey Onajamba qui demande en fait vraiment la prière pour son fils Ferrel qui a besoin de délivrance. Alléluia. Jésus, béni soit ton nom, Papa. Merci, Seigneur, pour Audrey, Seigneur. Merci pour son fils, Seigneur, qui a vraiment besoin d'une délivrance. Toi, tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, tu es capable de toucher son cœur. Tu es capable de toucher son cœur, Père de grâce, et vraiment de te révéler au travers, Seigneur, de la situation dans laquelle il passe, Seigneur, parce que tu veux, Seigneur, Père, qu'il soit un instrument pour ta gloire. Et merci parce que tu glorifies ton nom, Papa. Sois béni au nom de Jésus. On va prier, c'est un sujet que Priscilla a levé pour Déborah, qui revient tout doucement à l'église, mais qui a encore ses attaches, cette addiction, qui recommence à fumer. On va prier vraiment pour que Dieu l'aide à s'engager de nouveau. On va aussi prier pour Dina, qui est fatiguée dans sa vie, dans toute sa sphère, que ce soit la famille, dans son travail, que le Seigneur la renouvelle. Donc, commençons par Déborah. Alléluia. Seigneur, tu vois cette perle, Seigneur, entre tes mains. Je veux vraiment ton œuvre, tu l'as commencé. Alléluia. Et tu vas l'achever. Nous le croyons, Seigneur. Peu importe, Seigneur, encore les faiblesses, les brèches qu'il peut avoir, Seigneur. Merci parce que toi, Seigneur, le roseau qui est faible, Seigneur, tu ne le brises pas. La flamme, Seigneur, tu ne l'éteins pas. Au nom de Jésus, merci parce que tu touches Déborah. Merci parce que tu touches Déborah. Que toute forme d'addiction soit brisée au nom de Jésus. Ta parole déclare que celui qui est en Christ, Seigneur, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles maintenant dans sa vie au nom de Jésus. Et Père, sa consécration est totale. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que son attachement, Seigneur Père, aux choses qui ne te glorifient pas soit brisé au nom de Jésus, afin, Seigneur, qu'elle s'attache encore plus, davantage à toi, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Je prie vraiment là où il y a de l'ennui, du détachement, peut-être une inertie, qui est de l'intérêt, qui est de la curiosité pour les choses de Dieu. Alléluia. Et le sujet, Dina, en fait, elle est vraiment fatiguée. C'est Dina AMD. Dans sa vie, dans sa famille, dans son travail, Alléluia. Elle demande un renouvellement de ses forces. Vraiment. Alléluia. Seigneur, je veux te prier pour Dina, mais je veux aussi te prier pour Tania, Emmanuel, Seigneur, vraiment qui veulent vraiment que tu touches, que tu restaures leur cœur, Seigneur. Éternel Dieu des armées, là où il y a de la fatigue, que toi-même tu viennes renouveler. Père de grâce, qu'il y ait un lâcher-prise au nom de Jésus. Je prie pour un lâcher-prise, que là où ils comptent sur leur force, Seigneur Père, que toi-même tu viennes toucher, afin, Seigneur, qu'ils s'appuient sur toi. Parce que ta parole dit que alors que nous sommes faibles, c'est là que ta force se manifeste. Maintenant, viens te manifester dans le nom de Jésus. Viens te révéler, Père, dans leur vie, dans la vie, Seigneur, Père de grâce, de Dina. Merci parce que tu agis puissamment. Merci parce que tu touches aussi Emmanuel, Seigneur Palsy. J'ai sauté, excusez-moi. Que toute la gloire te revienne. On va afficher Tania Emmanuel Palsy, qui vraiment souhaite la restauration de son cœur, de son âme, qui sont en ruine, et que le Seigneur puisse la restaurer totalement, et que son engagement lui soit sans faille. Nous tirons à la fin, mais ne vous inquiétez pas, on continue vraiment à prier. Si vous avez un peu de temps avant le travail, continuez à prier. Nous, on va continuer encore un petit peu. Et si ça se coupe, en tout cas, nous vous remercions d'avoir été présents. Rendez-vous demain à la même heure, à 6h pile. Même connectez-vous un peu avant. Exactement. Et connectez-vous sur les réseaux pour voir vraiment l'heure de la réunion ce soir à 19h. Cette semaine encore. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment que ceux qui partent au travail, que Dieu vous conduise. Liliane, Marine,
Que Dieu Merci vous beaucoup, bénisse. José. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Merci Léa, Isabelle, Voilà. Doris, Christine, Sylvain. Soyez bénis. Madnaël. Soyez bénis. Sab, Katiana, Lucette. Merci pour votre soutien. Bonne journée à vous. Bonne journée. Que Merci, Dieu vous Jean-Claude. bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est une bonne semaine Amen. ensemble.